Mama, me wani mume. Telegram se mulugu mo. Ma bashim ti funga avion. Kuyun shuo mbutena. Mama, kakwenda maladumbe. Mama ule mubaya mjutanyo. Women who seem to only jufa. When the sakta Congo. Tonight, it will all be about her. It's tribute to her. It's about her life that we are celebrating. S'il vous plaît, lorsque nous allons passer le micro, daignez ne parler que de Maman Philomène ou de votre relation avec elle, ce à quoi cela nous concerne, pourquoi vous avez voulu prendre le micro, qu'est-ce qu'elle a fait, quel impact elle a eu dans votre vie. Aujourd'hui, c'est juste ma philo. Elle a plein d'enfants, elle a peut-être accouché un seul, mais elle en a élevé plusieurs. Donc c'est cela, aujourd'hui, on ne parlera que d'elle. Sur ce, je vais devoir m'arrêter et si notre révérend pasteur est prêt, nous allons commencer. Mais avant, je crois que on doit chauffer nos cordes. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Craindrais-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu miséricordieux, toi qui vis, toi qui règnes, toi à qui appartient le temps,
Et tu nous as demandé de te dire merci en toutes circonstances. Merci parce que tu nous réunis ici ce soir pour dire au revoir à notre sœur qui a vécu, qui a été avec nous et que toi-même tu as rappelé à tes côtés. Permets donc que tout ce qui se fera ce soir soit pour l'honorer. Permets que tout ce qui se passera ce soir soit pour sa gloire. Nous te la confions et nous savons que tu es avec nous dès à présent et jusqu'à la fin des temps. Sois donc celui qui va guider tout ce que nous ferons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 11, du verset 1 à 9. Genèse, selon qu'il est écrit dans le chapitre 11, du verset 1 à 9. Voici ce qui est écrit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisinons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Éternel Dieu, nous te confions ces paroles toi-même. Inspire ton serviteur et permets qu'elle serve pour l'édification et pour la continuation de ton œuvre. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que c'est une occasion triste qui nous réunit, mais les grandes douleurs, derrière les grandes douleurs se cache aussi une grande joie. Parce que dans la tradition chrétienne, nous prions beaucoup pour les gens qui sont partis, mais nous exhortons ceux qui sont en vie. Dans l'exhortation, dans le thème que j'ai voulu lui partager avec vous ce soir, c'est un thème qui est très connu. Si tu vas quelque part, tous ceux qui ont étudié, que ce soit la philosophie, l'économie et tout, ils connaissent dans leur fondement ce qu'on appelle la tour de Babel. La tour de Babel, beaucoup connaissent parce que c'est souvent une tour où il y avait beaucoup de gens. C'était vraiment, à Babel, c'était une grande communauté, comme la communauté que nous avons ici, une très grande communauté. Et vous savez que lorsque Dieu a créé, à un moment donné, il était obligé d'effacer, quand il a créé les hommes, à un moment donné, il était obligé d'effacer tout ce qui existait. Donc, il a recommencé à créer avec l'histoire de Noé. Donc, c'est de Noé que nous allons, lorsque la terre était en train de se reconstruire, que nous avons appris cette histoire de Babel, où les gens étaient réunis, ils étaient ensemble, dans un même lieu. Et ils étaient superbement intelligents.
Parce que ce n'est pas l'intelligence qui manque aux enfants de Dieu. Alors, pendant qu'ils étaient assis, ils se sont dit, ok, il faut qu'on fasse quelque chose de grandiose. Quelque chose qui va nous permettre d'atteindre une nouvelle dimension. Et lorsqu'ils se sont dit, il faut atteindre cette nouvelle dimension, on va faire quoi? Je voulais vous dire qu'ils parlaient tous une même langue. Ils parlaient tous une même langue. C'est-à-dire, ils étaient cohérents. Tout ce qu'ils disaient, les uns comprenaient facilement. Et la construction pouvait donc commencer. Nous avons commencé, nous nous sommes réunis, voilà, nous parlons tous une même langue. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il nous faut encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut construire une tour. La tour là va toucher le ciel. Si donc tu entends que Dieu aussi, quand il a entendu qu'ils vont construire une tour qui va toucher le ciel, le Seigneur a dit non, peut-être qu'ils vont même venir prendre ma place. Donc moi, je préfère d'abord les arrêter là-bas. C'est là où il va donc faire quoi? Semer une confusion et les gens vont commencer à parler beaucoup de langues. Et c'est l'origine de la multitude. Si on peut réfléchir sur quelque chose, regardez d'abord, ils avaient tout en commun. Ils étaient ensemble, dans un même lieu. Mais lorsqu'il a fallu être intelligent, parce qu'à l'époque, vous connaissez à l'époque de Babylone, les briques que les hommes avaient utilisées, c'était ils avaient développé une intelligence. Donc, ce n'était pas les briques, n'importe quelle brique. Vous voyez à quelle époque, donc des briques, et ils ont réussi à imposer à cet édifice. Donc, c'est de l'inspiration de cet édifice que les autres vont chercher à construire une tour. Alors, Dieu qui connaît anticipé, quand il commence à démontrer cette intelligence, parce que moi, je vous ai permis de parler une seule langue, mais maintenant, vous développez l'intelligence de manière à venir m'enlever là où moi je suis assis au trône. L'affaire là ne va pas se passer comme ça. Il faut encore réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, nous allons construire la tour. Est-ce que vous pensez que Dieu était fâché parce qu'il voulait construire la tour? Non. Puisque, on dit, l'inspiration vient de Dieu. Donc, Dieu n'était pas fâché parce qu'il voulait construire la tour. Ce qui va énerver Dieu, c'est parce que dans leur esprit, il y a la rivalité. Par rapport à qui? Par rapport à Dieu. C'est ça qui va énerver Dieu. Dieu n'était pas contre, c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence. C'est Dieu qui leur a permis de se réunir. Mais ce qui va énerver Dieu, c'est l'orgueil de l'homme. Mais je vais te poser la question. Le vouloir et le faire ne viennent-ils pas de Dieu? Si Dieu t'a permis d'avoir une inspiration quelque part, mais cette inspiration n'est pas pour toi, c'est pour l'ensemble. Dieu dit, je t'ai béni pour que l'ensemble, pour que ta communauté soit bénie. Mais si tu refuses la bénédiction de Dieu et tu penses que les gens vont reconnaître ce que tu fais, je ne pense pas. Il faut être humble. C'est dans l'humilité que vous voyez, lorsque Jean le Baptiste avait vu Jésus approcher, quand il a vu Jésus approcher, il a fait quoi? Il s'est mis en position de faiblesse. Et lorsqu'il s'est mis en position de faiblesse, le Seigneur est descendu à son niveau. Ça veut dire que Dieu est descendu
à son niveau, parce qu'il a eu l'humilité. Et c'est ce qui nous manque. Il nous manque l'humilité. Nous voulons faire tout. Nous voulons être, comment est-ce que je peux appeler? Nous voulons être pasteurs. Nous voulons être médecins. Nous voulons être chauffeurs. Nous voulons tout être au même moment. Et si nous voulons être tout au moment, les autres seront quoi? Nous sommes ici parce que notre sœur est partie. Mais notre sœur, derrière la tombe, derrière là où elle est, elle nous envoie un message que réfléchissez, nous avons commencé à construire la tour de Babel. Mais pourquoi cette tour de Babel, elle nous a été enlevée? Parce que les travaux de Babel, de la tour, n'allaient plus dans le but que nous avons demandé à Dieu. Ça veut dire que le manque d'humilité, l'orgueil de l'homme est rentré. Et lorsque l'orgueil de l'homme est rentré, Dieu a mis fin aux travaux. Et c'est là où il a semé la confusion. Pour ce que je vais faire, vous allez parler plusieurs langues. C'est pour ça que je dis que Dieu a regardé nos cœurs. Il a dit, ils ont bien commencé, mais ils ont laissé ce pourquoi ils avaient demandé ma bénédiction. Et lorsqu'ils ont laissé cela, ils ont commencé à regarder ce qui se passait tout autour d'eux. Et la grâce de Dieu a fait quoi? A disparu. Le message de notre sœur, c'est que qu'on fasse quoi? C'est dommage qu'on attende toujours les occasions tristes pour essayer de réfléchir, de revenir à des meilleurs sentiments. C'est là où on attend. Mais il est temps vraiment qu'on revienne ensemble, qu'on cause, qu'on se regarde. Ce n'est pas, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Tu vas quelque part, quelqu'un te regarde comme si tu n'as jamais vu. Quelqu'un avec qui tu as fait plus de 20 ans à Manchester, il regarde à gauche là. Le pasteur la même chose. Oh, mamma mia. Il te regarde comme si tu n'as jamais vu. Il te salue à peine. Pourquoi? Pourquoi tu me salues à peine? Moi qui suis ton frère, tu me salues à peine, pourquoi? Tu ne me regardes pas dans les yeux? À cause de quoi? Hein? L'orgueil est rentré dans les cœurs des hommes. L'orgueil. Et une méchanceté. L'orgueil s'accompagne de la méchanceté. Et ce qui va venir après, ça sera quoi? La sorcellerie. Et vous allez dire que non, ils sont vraiment... je n'aime pas les pasteurs là. Tu ne m'aimes pas parce que tu es sorcier. Hein? Tu ne m'aimes pas parce que tu es sorcier. Tu vas me détester pourquoi? Nous sommes là pour encadrer la communauté et tous les efforts doivent être faits pour que la communauté marche. C'est ce pourquoi nous avons été appelés ici. Et lorsque nous partirons aussi, on viendra témoigner comme on témoigne pour la sœur aujourd'hui. Ne vous fâchez pas si j'ai parlé des choses peut-être qui vous touchent à cœur, mais c'est mon rôle aussi de vous les dire. Que le Seigneur vous bénisse. Repartez sur le message, chanson numéro 4. On y va. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Oui, nous croyons en cet amour qui l'a conduit jusqu'à la croix. Nous croyons au jour de Pâques, au triomphe du Seigneur, qui peut briser notre espérance lorsque le Christ est avec nous. Nous vivons de sa présence dans l'Église au fil des jours. Holy Father,
We thank you for this gathering. We thank you for bringing all your children together to come and say goodbye to their loved one. I pray that you pour your spirit on your son and give him the strength, the energy, the courage to carry on. God, I know how difficult it is, but we know that from you, you make the impossible possible. So stretch your hands on him, guide him, be the light of his life, double the strength from now, so he will be moving forward, not knowing what has brought him there, but because he trusts you and he knows that you will send your angels, walk through him. Holy Father, bless this moment, bless the whole family, be with them and strengthen them. We pray in Jesus' name, amen. Ok, on va commencer immédiatement avec le président de la famille Menois. Et nous tenons à rappeler que le deuil est porté par la famille Menois de Manchester. Ok. Distinguished elders, men and women of God, members of Mezatio's family, leaders of our community, majesties, dear brothers and sisters, good evening. On behalf of the Manchester Menuo family, which I'm the president of, I stand before you today with a heavy heart, yet with deep gratitude. Gratitude for the life of our sister, Philomene Mezatio, and gratitude for the unity that brings us together tonight as one Cameroonian diaspora family. In our culture, we say a person is never truly alone, because when community is a family and family is strength. Today, we're reminded of that truth. We gather not only to mourn, but also to stand beside one another, to comfort one another, and to honor the life that touched many hearts. Philomene was more than one name within our circles. She was a presence, a sister with warmth, resilience, and humanity that reflected the values we cherish as Cameroonians living abroad, which are solidarity, respect, faith, and generosity of spirit. Wherever our path crossed, with hers, she left an impression of sincerity and quiet strength. To the Mezatio family, please know that you do not walk this journey alone. Your pain is shared by all of us here. Your loss is felt across our community. As MMF, we stand with you not only tonight, but in the days to come, and months and years ahead. Our role as an organization, as was said before me, is not only simply ceremonial. It's rooted in the principles that in time of joy or sorrow, we carry one another. In moments like this, we're reminded of our heritage, that even far from home, we remain bound by the tradition of respect, collective responsibility, and spiritual faith that define who we are. The presence of our community here tonight is a testament to this living tradition. As we reflect on Philomene's life, let's also reflect on the legacy we create through kindness, unity, compassion towards one another. May her memory continue to inspire us to care more deeply, support more faithfully, and love more generously. To our dear sister, we thank you for the life you lived, for the moment you shared, for the imprint you left in our hearts. May God grant comfort to the family, peace to everyone grieving, to every grieving heart, I meant to say, and eternal rest for our beloved sister.
On behalf of MMF, I offer our deepest condolences to our unwavering support. May her soul rest in peace. Thank you. Distingués aînés, hommes et femmes de Dieu, la famille Mesatio, leader de la communauté, Sa Majesté, frères et sœurs, bonsoir. Au nom de MMF, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur lourd, mais aussi avec une profonde gratitude pour la vie de notre sœur Philomène Mesatio et gratitude pour l'unité qui nous rassemble ce soir comme une seule famille camerounaise de la diaspora. Dans notre culture, nous disons qu'une personne n'est jamais seule, parce que la communauté est une famille, et une famille est une force. Aujourd'hui, cette vérité se manifeste pleinement. Nous sommes réunis non seulement pour pleurer, mais pour nous soutenir les uns les autres. Nous conforter mutuellement, nous reconforter mutuellement et rendre hommage à une vie qui a touché de nombreux cœurs. Philomène était bien plus qu'un nom parmi nous. Elle était une présence. Une sœur dont la chaleur humaine, la résilience et l'humanité reflétaient les valeurs que nous chérissons en tant que Camerounais vivant à l'étranger, qui sont la solidarité, le respect, la foi et la générosité de cœur. Partout où nos chemins se sont croisés avec le sien, elle a laissé un empreinte de sincérité et de force tranquille. À la famille Mesatio, sachez que vous ne traversez pas cette épreuve seul. Votre douleur est la nôtre. Votre paix est ressentie dans toute notre communauté. Dans MMF, nous restons à vos côtés, non seulement ce soir, mais aussi dans les jours, les mois et les années à venir. Notre rôle en tant qu'organisation ne se limite pas aux cérémonies. Il repose sur les principes que, dans la joie, dans la peine, nous nous soutenons les uns les autres. En des moments comme celui-ci, nous nous souvenons de notre héritage, que, même loin de notre terre natale, nous restons liés par les traditions de respect, de responsabilité collective, de foi spirituelle qui définissent notre identité. La présence de cette communauté ici ce soir témoigne de cette tradition vivante. En réfléchissant de la vie de Philomène, réfléchissons aussi à l'héritage que nous construisons à travers la bonté, l'unité, la compassion envers les autres. Que sa mémoire continue de nous inspirer à prendre soin des uns des autres avec davantage de profondeur, à nous soutenir avec fidélité et à nous aimer avec générosité. À notre sœur Philomène, nous te remercions pour la vie que tu as vécue, pour les moments que tu as partagés et pour l'empreinte que tu laisses dans nos cœurs. Que Dieu accorde le réconfort à la famille, paix à chaque cœur endeuillé et repos éternel à notre sœur bien-aimée. Au nom de MMF, nous présentons nos sincères condoléances ainsi que notre soutien indéfectible. Que son âme repose en paix. Je vous remercie. Merci à la communauté. Merci d'être venu pour nous soutenir. Elle était tout pour moi. Celle avec qui je me vantais. Celle qui était là pour moi. Pour ma famille. Qui m'a aidé à élever mes enfants.
Je l'ai connu il y a de cela plus de 17 ans. Mais la relation n'était que platonique. Hi, comment tu vas? L'enfant. Au fur et à mesure, elle est devenue une amie. Par la suite, une sœur. Un partenaire. C'était ma personne. C'est celle avec qui je pouvais me vanter. Celle qui m'a tout donné. Elle était d'une générosité intense. Malgré sa douleur, elle parvenait toujours à se lever. Les derniers moments n'ont pas été faciles. Mais on a été là pour elle. Merci pour ses collègues, pour ses anciens collègues. Spécialement merci pour le temps qu'elle a passé avec nous. Pour tout ce qu'elle nous a donné. Elle a créé vraiment un grand vide dans ma vie. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans elle. Pour tout dire, c'était une femme généreuse, très forte physiquement et mentalement, enthousiaste, vibrante et beaucoup d'amour à donner. Merci beaucoup. Merci. Et merci. Bonsoir à tous. Voilà, je voulais bénir le nom du Seigneur. Je voulais lui dire merci. C'est vraiment un honneur et un privilège de voir ce soir ce que je peux voir. Et je voulais vous remercier tous, vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup, beaucoup. C'est très rare de voir en Europe autant de monde, en fait, pour soutenir, encourager une famille. C'est très rare. Vraiment, du fond du cœur, je parle au nom de la famille Misatio. Je vous remercie tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment. Vraiment. Voilà, je me présente. Je m'appelle Natacha. Et donc, je suis la quatrième fille voilà, de notre famille. Donc, nous étions une famille de 7. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais voilà, nous nous retrouvons 6 maintenant. Donc Philomène, c'est notre sœur aînée. Et donc après Philomène, nous avons une deuxième qui s'appelle Maman Joséphine. Celle qui vient juste après. Et une troisième qui s'appelle Nadège. Et moi, je suis la 4e fille. Et après moi, c'est un garçon, Siegfried. Et Loveline, la 6e, et Audrey, la 7e. Donc ce soir, j'ai également mon cousin Martial qui est là, et ma cousine Mamie. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour cet enfant qu'il nous a donné, Élie. Donc, on a dit pas mal de choses sur notre sœur, ma grande sœur Philomène. Il y a une chose en fait que ma mère nous a toujours appris, c'est le respect. De toute mon enfance jusqu'à maintenant, je ne me souviens pas avoir une
une réelle grosse dispute où j'ai manqué du respect à ma grande sœur. Bon, vous savez, c'est vrai, les grandes sœurs restent des grandes sœurs. On ne parle pas quand la grande sœur a parlé. Donc ça a toujours été comme ça. Et ma grande sœur Philomène, en tout cas, l'image que je retiens d'elle, c'est une personne très travailleuse. Elle travaillait énormément. Elle travaillait dur. Et elle le faisait même à la maison. J'ai vu une sœur qui savait prendre soin de la maison, en tout cas. Et c'est une femme aussi courageuse. Et je peux dire vraiment merci au Seigneur de nous avoir donné Philomène. Je remercie le Seigneur pour ces 56 années de vie sur cette terre. C'est vrai que Philomène est partie très jeune, je trouve, très jeune. Mais je vais prendre le temps de dire merci au Seigneur parce que la Bible dit ceci, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Et c'est ce que moi j'ai choisi de faire, c'est de compter sur Dieu et sur la consolation de Dieu. Parce qu'il a fait lorsque notre papa est décédé. Il m'a consolée, étant toute seule en Europe. D'ailleurs, je viens de la Belgique, étant toute seule là-bas. Le Seigneur l'a fait et c'est ce qu'il est encore en train de faire pour chacun de nous. Et je pense qu'il veut aussi le faire pour chacun de vous, ainsi que pour notre fils Élie. Et ce soir, je veux encore vous dire merci de tout cœur. La Bible dit ceci, qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Il y a un temps également pour tuer, mais il y a aussi un temps pour guérir. C'est vrai, la maladie a tué notre sœur, la souffrance, etc. Mais Dieu est celui qui guérit. Et le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de faire. Lorsqu'il y a un membre de la famille qui part, il y a des blessures intérieures. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Mais Dieu est celui qui promet la guérison des blessures. C'est celui qui promet de nous consoler. C'est celui également qui promet de nous fortifier. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous ce soir. Et je viens parler également ce soir, permettez-moi, de la part de Dieu. La Bible dit ceci, que au temps du bonheur, au temps de la joie, réjouissons-nous. Mais au temps du deuil, réfléchissons. Le deuil, c'est un moment de réflexion. Lorsque nous venons au deuil, nous devons nous poser beaucoup de questions. Philomène a fait son temps sur cette terre. Mais nous qui sommes sur la terre maintenant, qu'est-ce qu'il en est de nous? Nous devons nous poser des bonnes questions, des très très bonnes questions. Il est important de savoir que sur cette terre, il y a un créateur. Nous ne sommes pas venus des arbres. Et donc, je vais juste dire ce soir que le Seigneur veut consoler quelqu'un aussi ce soir. Il veut soutenir, il veut fortifier quelqu'un. C'est peut-être pas le deuil, c'est peut-être une autre situation de séparation. Voilà des difficultés, de maladies également, mais il veut prendre le temps de nous guérir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Amen. Bonsoir la grande famille. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la grande famille du UK et la grande famille de la Ménois. Je vous remercie grandement d'être venus honorer et aussi célébrer la vie de ma sœur Mesatio Philomène. Ma sœur, elle était mon amie, on a grandi ensemble.
Elle était ma confidente, elle était ma cousine, elle était ma sœur. Nous étions comme des jumelles. Et on est venu ici en Europe se chercher. Je l'ai accueillie dans ce pays. Elle est venue, on a passé de bons moments ensemble, mais l'Europe nous a séparés. L'Europe nous a séparés, ma sœur et moi. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette Europe. Ma sœur meurt, je ne suis pas à ses côtés. Je n'ai pas partagé ses douleurs. Là où je suis meurtrie, mon cœur saigne. Je ne vais jamais oublier cette douleur. C'est un moment vraiment difficile pour moi. Je n'aurais jamais cru d'être ici présent devant toute la communauté camerounaise et toute la communauté de Manchester en train de faire ce discours. Dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais pensé être ici devant, en train de faire ce témoignage. Ma soeur et moi, on était en amour. Elle m'appelait toujours mamie, maman, je t'aime beaucoup. Je dis, ouais, Philo, pourquoi quand tu m'aimes et tu me déranges comme ça? Elle dit, lorsqu'on aime quelqu'un, on l'a dit aussi bien. Elle était une très belle personne, mais elle s'énervait aussi très, très vite. Elle s'énervait très vite. Elle pouvait tout donner, mais elle pouvait au même moment t'insulter jusqu'à te dire le jour où tu vas mourir. C'est aussi ça l'amour. Elle avait une personnalité. Elle était good. Elle était happy en sad. Elle pouvait être happy et en même temps elle est sad. Et elle avait une très belle âme. Et elle était incomprise. Très incomprise par tout le monde et par la famille. Vraiment, je vous remercie, la grande famille du UK, la grande famille de la Ménois, les chers compatriotes, les Camerounais. Je vous remercie d'être venus célébrer la vie de ma sœur. Tout ce qui me dérange, c'est que je n'ai pas pu partager ses douleurs. J'apprends seulement qu'elle a souffert. Et j'étais dans la même ville qu'elle. Je n'étais pas auprès d'elle pour partager, pour masser sa douleur avec elle. Et c'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue. Merci. Merci grand-maman. Merci. Merci. Je crois que si nous avons des leçons à tirer, c'est essayer de réparer les choses avant qu'il ne soit trop tard. On va passer la parole aux frères. Et je crois qu'après ça, sinon, ok. On va passer la parole aux frères. Et ensuite, on passera à autre chose. Bonsoir. Ah, c'est pas facile, hein. J'ai l'habitude d'être ici constamment à Manchester pour des célébrations, mais pas de cet ordre aussi. Je suis comme j'ai du mal à dire ma cousine, ce sont mes sœurs, c'est mon fils, je l'ai vu grandir, Eli. Et je vais d'abord commencer à dire merci d'abord à toute la communauté du UK, parce que ça prouve à suffisance que nous les Camerounais, nous avons pris l'accord du bon bout de se mettre ensemble pour des bonnes choses. Je vais remercier tous ceux de près ou de loin qui ont contribué à ce que cette cérémonie soit possible, notamment les responsables de l'association, les pères de famille, et je n'oublierai pas aussi les amis proches, et surtout un nom qui revient tout le temps parce que j'ai essayé d'apprendre aussi, de prendre des nouvelles parce que je vis en Allemagne, je suis intermittent Allemagne et puis je suis en mouvement partout. Donc du coup, j'ai pris les nouvelles et j'ai su que Albert était tout le temps là. C'est un nom qui revenait tout le temps avec la maman, son amie. Et je tenais à dire, j'ai fait le déplacement, je suis arrivé tout à l'heure. Malgré les circonstances, j'ai dit, même s'il y a quoi, je dois être ici. Et je profite de cette occasion pour vous dire merci encore du fond du cœur. Donc, ce que je sais en tant que fils de cette famille, c'est que c'est
une maman très intelligente de base, c'est-à-dire qu'elle a fait ses écoles, elle était très intelligente à l'école. C'était l'une des références aussi de la famille. Et après ses études jusqu'au lycée, jusqu'en terminale, elle était l'une des références parce qu'elle a commencé à travailler dans une coopérative, une banque au Cameroun. Donc pour nous, c'était en fait la référence en fait. Donc du coup, ce sont des souvenirs que je garde déjà étant petit. Et ce que je garde aussi, qui me rappelle encore, c'est que ma cousine, bon, je dis ma soeur et moi, on a presque le même âge. Donc du coup, on était souvent à la maison et elle nous traitait un peu vraiment difficile, quoi. C'est-à-dire que elle n'était pas facile avec nous, quoi. C'est-à-dire que quand les autres allaient peut-être vaquer à les occupations, nous on restait à la maison. Quand on était en vacances, elle était vraiment difficile. C'est-à-dire qu'elle ne permettait pas de faire n'importe quoi à la maison. Donc c'est ce que je retiens d'elle. C'était une maman très attentionnée, protectrice, parce qu'elle, d'abord, elle est l'aînée d'une famille. Vous savez, chez nous, en Afrique, ce que représente l'aîné d'une famille, l'aîné d'une famille, c'est comme une toiture. C'est-à-dire que ça reçoit de tout et de tous les côtés. Et du coup, elle s'est forgée une autre personnalité, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas de la famille proche étaient un peu, c'est-à-dire que visés, c'est-à-dire que lorsque vous avez des problèmes, elle était vraiment là comme une défense pour nous qui étaient de la famille en fait. Mais c'est un caractère aussi difficile parce que c'est un caractère incompris, parce que jusqu'à les dernières minutes qu'elle parte, il y a eu beaucoup d'altercations dans la famille. Je regrette vraiment que, comme c'est son souhait, elle a souhaité être enterrée ici. Normalement, c'est des choses que, entre familles, comme on dit souvent chez nous, le linge sale se lave en famille. C'est des choses qu'on aurait pu clarifier au village, devant toute la famille. Mais néanmoins, ce que je voulais dire, le départ d'un proche, pour celui qui part, c'est peut-être pas, on ne sait pas ce qui se passe là-bas parce qu'ils ne reviennent pas, parce que ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas, bref, ils ne nous disent pas exactement ce qu'il en est de l'autre côté, mais c'est un enseignement pour nous les vivants. C'est un enseignement parce que nous devons, chaque jour que nous sommes en vie avec les nôtres, profitons au maximum de chaque instant que nous avons avec nous. Maman Mary l'a dit tout à l'heure, elle regrette vraiment que ce soit passé ainsi. Elle aurait imaginé de ses rêves les plus fous que ce soit ainsi. Donc, vraiment, c'est un appel vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez l'occasion d'aimer quelqu'un, d'être avec quelqu'un, d'être sincère avec quelqu'un, faites-le vraiment du fond du cœur. Donc, c'est ce que je retiens de ma maman Philomène. Et voilà, donc je vais pas dire des choses ici pour ne pas voilà, attirer plus d'attention. Tout ce que je vais dire, c'est que merci encore une fois de plus à tous ceux qui sont venus. Et voilà, bonne soirée. Hello everybody. My name is Elizabeth. Yeah, my name is Elizabeth. I met Philomena 2018. We used to work in a place called no, it's not that. Where do you go? Donkey, yeah. So there was this day that I was working at 5. She came to be the driver for that day, and we went out together. We just clicked for some reasons, and since then she's been just everything to me. And later we met again 2020. That was when Scout Drive was opened, and they moved me there from Aseja. She just came in to work and she saw me and she just went to the manager, "Oh, I'm staying here," and that was it. And since that day, she became a sister, a friend, a confidant. She was so close. I don't know why, but she had my back, except if I don't complain, except if she doesn't notice something was wrong. She will go all out and she'll fight anyone because of me.
And, you know, it got to a stage, I lived in Moston and we work in Whitney Shore. And she was like, oh, you need to come and be staying with me sometimes. You know, you live too far. So she gave me a key to her house, and that was how we became sisters. And I was with her 2 days before she passed, and I was happy because sometimes we don't see for 2 months. We just speak because we're not in the same building anymore, and we just talked on phone. Sometimes we don't even talk for 1 or 2 months. But I was happy because I saw her, and we spoke a lot, and then we did everything together. She was the one that did my Christmas shopping for me, and when I even heard, I thought it was just a prank because I saw her like 2 days before. I was meant to go for the community Christmas party with her, but I just decided not to come. And for me to, up to now, it's still like a shock to me. But all I just wanted to say was, I mean, she may not come from my country, but I see her as my sister, and I will always remember her to be one. Thank you. Thank you. Okay. Hi, good evening, everybody. I met Philomena in 2009. At the time, I was working at a place called Greenwood Road. Philomena was working on the bank then. She wasn't working permanently for the council. But from the first day that she walked in, she just comes in with this warm air. She just came in and just ordered me around. Are you going to put the kettle on? And I looked at her. She said, I'm saying, are you going to put the kettle on? And that was me and her. We just became friends like that. If Philomena wanted to tell you off, she would tell you off. Yeah. And if she was happy, she was happy. Yeah. Everybody know her as the person with that smiling face, always laughing. Tuesday, I was at the day center, and she used to bring one of the ladies from Dunkel to the center. And I told the ladies at the center that, you know what, have you heard what happened to Philomena? And the one said to me, oh my God, is it that lady who always, when she comes into the room, the whole place just brightens up? She comes with the sun. I said, yes, her. She said, no, you're joking. I said, no, I am not, unfortunately. She was just this jolly person, and that is how I would like to remember her. The happy, very happy person. Good evening, everyone. I am very sad to stand here to talk about Philomena, someone who has passed. I met Philomena at work. When I met her, I was heavily pregnant, and she looked after me throughout that shift. Then she asked me that, where do you live? Then we noticed that we lived just 2 streets away from each other. From that day, Philomena became my sister, my big sister. She was so kind. She was loving. She cared less about anything else. She never worried about much. She was just so loving. She really loved her son, Ellie. She loved everyone else around her. And I've got no words that can describe Philomena, but to me, she was more than a colleague. She was a sister. She was a friend. I will never forget Philomena. I loved her so much, and I know she loved me and she cared about me and my family. Thank you very much. Hello, everyone. Philomena is a friend. She's a confidant. Philomena, I don't know what to say. I can't talk. Hello, everyone. My name is Arike. I work with Philomena when we're in Dunkeld. She's a loving lady. She's somebody you need to be with. She's so kind, so loving. I know sometimes we have our own, loggers together sometimes, but she's the kind of person I just like to stay with when we are working together. She's so kind. We talk a lot. We do a lot of things together. Well,
there's not much we can say. Everybody has said the same thing. I just want to pray to the son that the Lord will comfort him and all the family she left behind, that the Almighty God will console you all. There's not much we can say. My name is Sam. I met Philomene in 2022 at Stockport Council. Well, Philomene is our sister, our friend, our mother, and she was so jovial. At times, as if, I will kick you out if you mess up. But Philomene, as we see, you can see, our deepest and sincerest condolence goes to the family and the bereaved ones. Thank you. Someone once said, if all of them has Philomene, has the confidence, I think that's why God called her, because God wanted her to bring up all these little secrets. Usually, good people tend to go quicker. God needs an angel with him around. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu miséricordieux, toi qui vis et qui règnes, nous sommes unis et nous formons un en esprit. Et le guide de cet esprit, c'est toi. Fais donc descendre à ce moment-ci ton Esprit Saint, afin qu'il transcende toute barrière et toute difficulté, et donne une paix profonde que ton enfant ne trouvera qu'entre tes mains. Car toutes nos paroles éternelles ne peuvent pas contenir la vague ou encore le torrent des battements du cœur par rapport à la situation qu'il traverse. Mais unis, formons un et envoyons tous nos bras vers toi, éternel Dieu, afin que tu étendes ta main de grâce sur lui. Bénis-le, donne-lui la paix et qu'il soit un modèle malgré son jeune âge, car tes anges campent tout autour de ceux qui te craignent. Il ne manquera de rien parce que tu as dit, tu es le Dieu des orphelins. Éternel Dieu, tu lui donneras une mère, tu lui donneras des frères, tu lui donneras des sœurs, tu lui donneras un père. Éternel Dieu, sois donc avec lui dès aujourd'hui et éternellement. Nous te le recommandons spécialement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nous supporter notre fils Eli. Oui, c'est un moment difficile. C'est vraiment important que la communauté soit là pour supporter cet enfant, pour qu'il sache qu'il a ses pères, ses mères, pour le supporter dans le futur. Et espérons que tout le monde sera là pour l'aider. Partout où il sera, que ce soit ici, à Lille ou dans une autre ville, même hors de l'Angleterre. Et je pense que on a tout dit. La famille, sa copine, sa meilleure amie, on a tout dit. Le seul mot qu'on a, c'est vous remercier d'être venu, vous remercier d'être présent tout au long de ce séjour. C'était pas si facile pour nous. On a passé plus d'un mois à la maison. Merci beaucoup à ceux qui sont passés à la maison, puisque on va l'enterrer ici. C'était une façon aussi de faire son deuil, passer le week-end chez elle. On sait que c'est difficile en Europe. C'était important qu'on fasse ce deuil de la sorte, passer le week-end chez elle. On l'a fait depuis qu'elle est morte jusqu'à ce jour. C'est juste pour remercier. Restons toujours unis. On est loin de notre terre. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Non. Tu as tout dit, mais tu as oublié l'essentiel. On a un cahier pour ceux qui n'ont pas encore contribué. Le compte de la Ménois est encore ouvert, mais il y a le cahier et Mireille pour ceux qui sont en train de demander. Nous savons que le support n'est pas que moral, financier et autres, n'est pas que moral et physique, il est aussi financier. Il s'est enterré en Angleterre, demande de l'argent. Et 6 mois après l'enterrement, il faut faire la pierre tombale. Donc c'est avec les fonds qu'on va cotiser ici. À Manchester, nous enterrons nos morts. À Manchester, nous faisons la pierre tombale de nos morts. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore contribué, le compte de la Ménois est toujours là, le cahier est là et à la fin, tous les noms dans ce cahier seront rajoutés dans celui qui est déjà dans le forum de manière
officielle. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te disons merci. Tu es le maître du temps, éternel. Tu as rassemblé tes enfants. Et maintenant, tu nous as apprêté quelque chose pour renforcer notre corps et notre esprit. Bénis donc ce que les mains d'hommes ont fait. Purifie cela afin que cela ne fasse mal au ventre à qui que ce soit. Et permets que ta grâce les accompagne. Nous te les recommandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Zimenois. Zimenois. Peut-être à votre même. Mais n'y a pas de mais n'y a pas. Ah, mais quand vous me sont malades, mais là, mais sont anglais, mais là, mais n'y a pas sont anglais ou français. I just want to greet everyone here today. It's with heartfelt, with a heavy heart, I'm standing here today with my neighbors of the same from Cameroon for the losing member of their meeting, of their family, Madame Philomene. And with the African culture, we know that death is a very difficult spirit, it's strong. But no matter how powerful death is, it can never fetch water from the river with the sea. From our ethno-African tradition, we know that on dit en français, le mort ne sont pas morts, the dead are not dead. So that ancestral spirit still lives with you people. And we believe that our sister in our culture, she's now become an ancestor who will always look over you people. And once more, accept my heartfelt condolence. Well with you. Thank you. Thank you very much, Chief. Thank you, Chief. Mama, bakwada na bankuo. Zasata kukayunamo. Avion tanyon kukayunamo. Mamio, kunemamo mangutena. Mama, bakwada malatu. Kubayam jutanyo. Mama, kunemamo, avion tanyon kukayunamo, obibamo. Amio, bumapitam chimo makala. Mumbanyo fok tu fafa. Mumba bitu fafa. Dimana fafa. Bini gebulu menggutena. Minda bani mau. Mama ningengi kau. Come on.
Shendantula, dozendale, doz. Eh, women, walante, sabla. Dozendale, mambo. Dozendale, jangola, yishi, bendantula. Dozendale, dozendambe, mambo. Eh, tambo, bébé, eli, lante, jula. Et papa fondant l'ante joue là. Dozendale maman. Dozendale jangola yishe bidangule. Dozendale maman. Et tambo cancela l'ante sable. Dozendale maman. Dozendale jangola yishe bidangule. Dozendale mima. Et tambo wambalang tezable. Dozendale mama. Dozendale jangola yishe bidangule. Dozendale mama. Et tambo wewe lante selo. Dozendale mama. Dozendale jangola yishe bidangule. Dozendale. Et tambo chute lante selo. Dozendale mama. Dozendale jangola yishe bidangule. Dozendale miu. Yeah, mama, oti lante joule. Brilliant start. Thank you. Allez-y alors. Qui va chanter?
Oh,
Bye.
Hey,